Avec Sarah Janin, ma collègue depuis toutes ces années maintenant pour les consultations de comportement, nous venons de terminer une consultation avec un chat des forêts norvégiennes absolument magnifique, mais qui a été stérilisé très précocement, à seulement 3 mois le pauvre. Il faut bien comprendre que quand on fait des stérilisations aussi précoces, on nuit à l'individu. Donc on acquiert un individu a priori qu'on aime, et la première chose qu'on demande à un vétérinaire ou que l'éleveur a déjà faite, c'est de lui faire du mal, de lui nuire. Ce pauvre chat que nous avons consulté et qui a aujourd'hui 10 ans, j'ai trouvé dans des résultats d'analyse de sang qui datent d'il y a plus de 3 ans qui montrent qu'il est déjà insuffisant rénal. Et quand on lui a fait un examen physique, on lui a trouvé un micro pénis. Et donc ce chat, sa propriétaire nous a appris qu'il avait eu de nombreux problèmes d'occlusion du bas appareil urinaire. Pourquoi? Parce qu'il a été stérilisé, le pauvre, tellement précocement que son appareil génital n'a même pas eu le temps de se développer. Il a donc un urètre qui est microscopique. C'est terrible de faire des choses pareilles. En plus, quand on stérilise précocement un individu, on l'empêche de profiter des effets des hormones sexuelles pendant tout le temps de son développement. Donc, ce chat a un squelette qui est négativement affecté par sa stérilisation précoce. Ce chat a une masse musculaire qui est négativement affectée par sa stérilisation précoce. Et enfin, ce chat a un cerveau et une personnalité qui ont été très négativement affectés par sa stérilisation précoce. Comment est-ce que c'est possible quand on est éleveur et qu'en principe on aime les chats et en particulier ceux qu'on élève, comment est-ce que c'est possible que de telles pratiques soient encore courantes? Comment est-ce que c'est possible, a fortiori pour un vétérinaire, d'accepter de stériliser si précocement, alors qu'on sait tous aujourd'hui qu'on fait du mal? Comment c'est possible? Vraiment, ça m'indigne. C'est très difficile de vivre avec un chat non stérilisé qui est devenu adulte, parce que le risque, c'est que il soit un peu plus irritable, il ait un tempérament un peu plus affirmé, il fasse fréquemment des mictions et des défécations à l'intérieur qui sentent en plus très fort. Donc la plupart du temps, quand on vit avec un chat et qu'on vit en le laissant librement accéder aux endroits qu'on habite, souvent il faut le stériliser, mais il faut attendre le plus tard possible. Donc selon les individus, selon le moment où vous vous en portez acquéreur, selon la position du printemps, la survenue du printemps au moment où vous vous en portez acquéreur, attendez le plus possible jusqu'à ce qu'il ait au moins 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Si vous pouvez, parce qu'il n'est pas irrité par le fait d'être tout le temps à l'intérieur, parce qu'il ne fait pas pipi ou caca partout avec des urines et des selles qui sentent très fort, si vous pouvez, attendez même qu'il ait 2 ans, 2 ans et demi. Le plus tard vous le ferez, le mieux ce sera. S'il sort, à partir du moment où il est arrivé à la puberté et à la maturité sexuelle, c'est-à-dire très jeune, hein, à 5-6 mois, il risque, s'il rencontre un chat du sexe opposé, d'avoir une descendance. Et vous savez qu'aujourd'hui, la petite faune sauvage est vraiment compromise par le nombre de chats présents en France. Il s'agit évidemment des petits rongeurs, mais aussi et surtout des petits oiseaux, dont le nombre a dramatiquement chuté en France de près de 70%. Et donc, effectivement, pour ne pas contribuer à encore qu'il y ait moins d'oiseaux, il faut aussi quand même faire des avantages-risques, des ratios bénéfices-risques, mais si on attend trop pour stériliser son chat et qu'on le laisse sortir, le risque, c'est qu'il va avoir un impact très négatif sur les petits oiseaux. Donc c'est évidemment, hein, il faut toujours faire des arbitrages dans la vie, comme pour tout.